11. Deux Corinthiens chapitre 11. Écoutez, je lis à partir du verset 1. Écoutez bien. Parce que si vous ne comprenez pas ce chapitre-ci, vous n'allez rien comprendre de ce qui se passe ici sur terre. Je vous ai toujours dit, nous sommes en pleine guerre spirituelle. La guerre de la vérité et du mensonge. On a vu la vérité et le mensonge parler un jour dans le désert. Luc 4. Le mensonge est venu dire la vérité, il est écrit. La vérité dit, il est aussi écrit. C'est ce que nous vivons sur terre actuellement. Donc tant pis pour celui qui ne lit pas les Écritures. Tant pis pour celui qui n'est pas fidèle à ce qui est écrit. C'est votre problème. Quand vous suivez les hommes par émotion, c'est votre problème. Malheur à celui qui ne reste pas fidèle à ce qui est écrit. Malheur à celui qui se confie à la théologie. Malheur à celui qui se confie aux fables habilement conçues. Malheur à celui qui met son appui sur l'homme. Car l'Écriture déclare que tout homme soit considéré pour menteur. Seul Dieu pour vrai. Donc toi, tu es un menteur. Moi, je suis un menteur. C'est la nature de l'homme. L'Écriture dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Toi et moi, notre nature pécheresse, c'est le mensonge. Maintenant, l'Écriture dit que tout homme, que tout homme soit reconnu pour menteur. Seul Dieu pour vrai. Donc le seul qui est vrai, c'est Dieu. Et c'est ce Dieu qui est venu sur cette terre et il vous a dit, je suis la vérité. C'est lui. N'attendez pas un autre Dieu qui est au ciel, qui l'a envoyé. Pour vous qui pensez qu'on l'a envoyé, vous êtes, c'est-à-dire, c'est votre cerveau qui réfléchit. Voilà. C'est votre problème. Mais la vérité a voyagé, la vérité est venue dans un monde des ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres. Lorsqu'on parle des ténèbres ici, toi tu vois l'obscurité qui est dans ta chambre, n'est-ce pas? Tu es une toto spirituelle. Tu es un toto spirituel. Voilà, tu es comme les musulmans. Lorsqu'on dit la lumière, lui, dans les ténèbres, on parle ici du monde du mensonge. Alors, vu qu'il y avait le mensonge dans le monde, la vérité est entrée. Et lorsque la vérité entre, il dit, je suis le chemin. La vérité, une seule vérité. Pas deux, pas trois, pas quatre. Une seule. La vérité. Alors, l'apôtre Paul, qui avait le Saint-Esprit, dont l'esprit de vérité, parce qu'il y a l'esprit de vérité qu'on appelle l'ange de lumière. Suis-moi très bien aujourd'hui, hein, suis-moi très bien. Comme ça, tu n'auras plus de confusion. Donc, l'esprit de vérité là, c'est lui qu'on appelle l'ange de lumière. Écoute-moi très bien. L'esprit de vérité que Jésus a dit, l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité, c'est lui qu'on appelle l'ange de lumière. Maintenant, écoute. L'apôtre Paul te dit ceci. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ. Christ est Dieu. Donc, pour vous présenter à Dieu, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, donc les apôtres ont prêché. Et c'est ce qu'ils vous ont prêché, c'est avec ça qu'ils vont vous présenter à Dieu
comme une vierge pure. Maintenant, écoute son inquiétude. Il dit au verset suivant, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, donc la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Dieu, donc à l'égard de Christ. Donc Paul se dit, ah, on a fini de prêcher à ces gens-là. Mais quand nous, on ne sera plus là, quand on va aller dormir, là, est-ce que l'esprit du mensonge, là, ne va pas venir les séduire, les détourner de l'enseignement qu'on leur a laissé? Voilà la crainte de l'apôtre Paul, de Pierre et des autres. Parce qu'ils ne seront plus là pour veiller. Ce sont des hommes. Donc Paul, comme un homme, il va se dire, ah, quand on ne sera plus là, est-ce que Satan ne va pas venir détourner ces gens? Parce que Satan a la ruse. Satan est rusé. Être rusé, c'est être intelligent dans la perversion. Voilà pourquoi on dit qu'il pervertit les Écritures. Regardez comment il a séduit Ève. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres? Et pourtant Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit au contraire, vous mangerez de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas. Le jour où vous mangerez, vous mourrez. Maintenant, lui, il vient dire à la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Donc, il sème le doute d'abord. Donc, il renverse les choses. C'est ça qu'on appelle la ruse. Un homme rusé, lorsqu'il vient draguer une femme, il te promet le mariage. Mais dans sa pensée, il sait que non, dès que je la mougoule là, je fuis. Mais tant que je n'ai pas encore mougou, il faut que je lui montre que je suis un homme correct. Lorsqu'elle va commencer à me dire, non, tu sais, moi, les hommes là, vraiment, vous êtes tous des menteurs. Moi, je ne suis pas comme tous les hommes. Non, moi, je suis un homme de parole. Si je te dis que je vais t'épouser, non, il ne faut pas me mélanger dans la catégorie de tous les hommes. Moi, je ne suis pas comme ça. Ah oui, certaines, elles sont là, elles se reconnaissent. On les a beaucoup menti. Voilà. Mais elles sont quand même retombées dans le même piège. Celui-là vient, il ment. Tellement il ment bien. Parce que le menteur, c'est celui qui maquille le mensonge comme la vérité. Il porte une belle chemise, un beau parfum, bien coiffé. Voilà. Beau gosse. Et lorsqu'il vient séduire la jeune fille, avec le français de Molière, il ment la fille, c'est-à-dire dans sa conscience. Lui-même, il sait que, petite, il veut te marmailler. C'est-à-dire, il veut jouer le violon dans ton cerveau, comme on dit chez nous au Cameroun. Il va jouer le dorchibabouche dans ta tête. C'est-à-dire, il va te faire rêver, comme les filles sont les rêveuses là. Elles sont émotionnelles. Donc, elles aiment vivre les novellas dans leur cerveau, dans leur tête. Elles aiment voyager dans l'émotion. Ah. Donc, il va te servir l'émotion. Non, moi, je suis pas comme ça. Moi, vraiment, franchement, quand je regarde, quand je pose mon regard sur toi, je suis comme sous un jour éblouissant de clarté. Tu vois comment la fille commence à briller bêtement elle-même parce que elle sait qu'il ment. Mais tellement il ment bien, elle est captivée. Parce que la partie la plus intime d'une femme, c'est quoi? C'est son oreille. Si tu as l'oreille de la femme, tu as tout son corps. Dans les petits joueurs là. Voilà. Donc, vous qui croyez que la partie la plus intime de la femme, c'est autre chose là, vous n'avez rien compris. L'homme qui a l'oreille d'une femme, il a tout son corps. Rien que par l'oreille. Les sensations que tu peux provoquer chez une femme. Franchement, c'est que... qu'elles vous disent, elles-mêmes elles savent. Rien que l'oreille.
tu as les mots, tu dis les choses là il faut, quand il faut. Ah, vraiment. Donc, si vous comprenez déjà la nature, la société qui vous entoure, pourquoi vous vous amusez avec Satan? Satan, c'est le professeur des menteurs. Jésus dit de lui, il est le père du mensonge, donc l'art de mentir. Écoute-moi ce soir, parce que ce soir tu auras ta délivrance spirituelle, la vraie délivrance. Pas les délivrances où vous tombez là, voilà, vous tombez tous les jours. Oh non, ça ce sont les fausses délivrances. La vraie délivrance, c'est la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu as la connaissance, tu ne péris plus. Donc les faux prophètes là, les faux hommes de Dieu là qui vous viennent vous blaguer en costume. Parce que nous, comme on ne porte pas les costumes, donc on n'a pas l'étoffe d'un homme de Dieu. J'étais l'autre jour dans un restaurant de la place à Paris. Et je suis assis en train de... Voilà, je vous parlais en même temps pour ceux qui étaient là. Et la serveuse, une des serveuses dans ce restaurant-là, lorsqu'elle m'approche, elle n'arrive pas à tenir debout. Elle me dit, c'est trop fort ce que je vois en vous. C'est trop fort. Et pendant qu'elle me regarde, je sens l'esprit tressaillir en moi. Je sens l'esprit bouillonner, la chaleur. Voilà cette particularité que tout ministère a. C'est-à-dire quand je suis en présence d'un enfant de Dieu, là, il y a réaction. C'est ça Marie de Magdala, Élisabeth avec Marie, mère de Jésus. Lorsque les deux se sont croisés, l'esprit qui était là a réagi là-bas. Et oui, cette sœur, je ne la connaissais pas, elle ne me connaissait pas. Elle avait le Saint-Esprit, cette fille-là. Elle avait le Saint-Esprit. Parce que mon esprit a ressenti, a capté. Au point où elle n'arrivait pas à parler. Maintenant, nous, tu ne vas pas nous voir. Ah, on peut porter le costume, mais ce n'est pas notre... On va dire, on ne met pas ça en avant. Maintenant, les gens de cette société, ils ont déjà dans leur tête l'étoffe de ce qu'on appelle homme de Dieu. Donc, costume, ou alors col pastoral, ou alors soutane. Donc, quand on te voit comme ça, lui, c'est un homme de Dieu. Mais quand on te voit simple, alors, tu peux me rencontrer dehors. Mais tu te diras, non, c'est un jeune comme tout le monde. Mais c'est quand je vais ouvrir ma bouche que tu vas comprendre qu'il a le ministère de la parole. Parce que Jésus a dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Luc 21, 15. Alors, si tu as donc compris que le père des escrocs, le père des menteurs, dont le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, dit de Satan, il est le père du mensonge. Parce qu'il y a le père de la vérité et il y a le père du mensonge. Maintenant, le père du mensonge, lorsque on vous parle de deux femmes, Proverbe 7, Proverbe 31, tu connais les deux chapitres, non? Je parle au lecteur. Les deux chapitres, on vous dit que la femme de Proverbe 7, elle a la mise d'une prostituée. Alors, la prostituée, pourquoi elle met son corps en valeur? Pourquoi elle met les choses qui vont frapper à l'œil? C'est pour te captiver. Voilà pourquoi dans Proverbe 6, on dit encore, mon fils, ne la regarde pas dans ses yeux. Ne regarde pas ses paupières. Parce que rien que par son regard, il te séduit.
Mais la femme de Proverbe 31, on dit les produits ne lui feront point défaut. Maintenant, lorsque toi tu lis, n'est-ce pas, toi tu te ramènes ça à toi, non? Toi tu penses qu'on parle de deux femmes, voilà, comme les femmes qui sont dans la société, non? Oui, tu es un toto spirituel. Tu es une toto spirituelle. La femme dont on te parle ici, les deux femmes là, c'est Satan et Jésus. Jésus, c'est la femme de Proverbe 31, dont les produits ne font pas défaut. Il est naturel. C'est la vérité. Mais la femme de Proverbe 7, c'est Satan. Elle est déguisée. Voilà pourquoi on dit, quand tu lis ce chapitre, jusqu'à la fin, on dit, elle est le chemin qui mène au séjour des morts. Elle a fait beaucoup de victimes, donc elle a tué beaucoup de gens. Peut-être que tu ne connaissais pas ce verset. Ok, tu as ton bloc, non, tu notes Proverbe 7. Et lorsque tu iras lire, tu vas comprendre ce que je disais. Donc, ces deux femmes, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Avant de rapporter une écriture à toi, ça parle d'abord de Jésus. Toute écriture, on dit, la loi n'est pas l'exacte représentation des choses, mais une nombre des choses à venir, et le mystère est en Christ. En d'autres termes, l'accomplissement, c'est Jésus. Toute écriture. Maintenant, dans ces écritures, nous avons une guerre. Le vrai Dieu et le faux Dieu. Depuis le jardin d'Éden. Le faux Dieu et le vrai Dieu. La vérité et le mensonge. Le mystère de la piété, le mystère de l'iniquité. Le père de la vérité, le père du mensonge. Ah, ce soir, tu vas comprendre beaucoup de choses. Toi à qui le Seigneur a invité dans ce live. Oui, c'est pour toi que je suis là. Parce que moi, je ne suis qu'un vase. Il avait rendez-vous avec toi. Moi, je ne sais pas qui est derrière l'écran. C'est lui qui a rendez-vous avec vous. Tu es venu, tu te baladais, et tu scrollais, et tu es tombé sur moi. Maintenant, tu es scotché, tu ne bouges pas. Tu es assise là, tu es assis là. Tu écoutes. Parce que tu avais beaucoup de questions. Ben, Dieu va te répondre. Et tu vas bénir l'Éternel. Alors, nous avons pris le cas de l'homme dans la société qui nous entoure. Parce que nous prêchons avec la réalité. L'homme est rusé lorsqu'il veut venir séduire la jeune fille. Il va lui promettre le mariage. Il va lui dire comment il est ceci, comment il est cela. La jeune fille va tomber amoureuse et dès qu'il la mougou, il fuit. Certaines tombent enceintes. Voilà. Donc il a fini avec toi. Il passe à la suivante. Donc tu n'es pas sa seule victime. Voilà. Donc dis-toi qu'il y en a au moins 1000 qui sont comme toi. Qu'il a aussi menti, qui va épouser. Mais avant de faire ça, tout ce qu'il a fait là, tous les efforts qu'il a fait, le français de Molière, il est choco, il parle bien, il t'envoie des messages à 6 heures quand tu te lèves, il prend toujours soin de toi, il est toujours attentionné. Tout ça, c'est parce qu'il ne t'a pas encore mougou. Dès qu'il te mougou, les femmes sont celles qui ressentent ça. Hein. Je sens que ce n'est plus comme avant, je sens que tu es distant. Oui, oui, c'est quand tu sens là. C'est ce qui est ça. Il est vraiment distant. Parce qu'il est en train de réfléchir comment te déposer. Voilà, parce que t'as mougou, c'est fini, le mystère est brisé. Maintenant, il passe à une autre victime. Alors, pourquoi j'ai pris cet exemple? Pour te dire, ne te fie pas à l'homme. Il faut discerner l'esprit qui est derrière l'homme. Parce que l'homme n'est qu'un vase. L'homme n'est qu'un habit qu'un esprit porte pour accomplir son projet. Voilà pourquoi Jésus, connaissant cela,
il va nous dire, priez pour vos ennemis. Donc, pendant que tu penses que ta mère ne t'aime pas, ta mère est toujours en colère avec toi, ta mère est toujours en train de mal te parler, Jésus te dit, regarde au-delà, ne vois pas ta mère. Parce que si tu vois ta mère, tu vas détester ta mère. Mais en fait, ta mère agit sous l'influence d'un esprit. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, qui maîtrisons la parole, on ne fait pas la guerre à la chair et au sang. On discerne l'esprit qui est derrière. Je vous ai pris l'histoire de Job 1, Job 2. Lorsque Satan demande l'autorisation d'aller persécuter Job, Dieu lui donne l'autorisation. Il vient. Mais est-ce qu'on a vu Satan? Non. Mais on nous dit qu'il y a des hommes qui sont venus avec l'épée et qui ont tué tous les serviteurs de Job. Mais Satan était où? Est-ce qu'on l'a vu? Non. Alors, ceux qui ont les yeux ont compris que, d'accord, les hommes qui sont venus tuer les serviteurs de Job avec l'épée, en fait, c'était l'esprit de Satan qui était en eux. Alors, si tu comprends les choses comme ça, tu ne verras plus l'homme comme tu le voyais aujourd'hui. Tu vas discerner l'esprit qui est derrière l'homme. Parce que nous les hommes, le corps humain là, ce n'est qu'un habit. Jésus dit, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Donc, je ne suis qu'un vase, un instrument de l'Esprit Saint. Et lorsque l'Esprit Saint parle au travers de moi, ce qui est écrit reste fidèle. Entre ce que je dis, ce qui sort de ma bouche et ce qui est écrit, c'est la même chose. Voilà comment on reconnaît l'Esprit de Dieu. Mais vous mettez les émotions devant. Non, Marcelo, c'est un homme de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu. L'écriture. Mets l'écriture en avant. Et tu vas discerner que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il parle, il ne contredit jamais une lettre. Voilà comment on reconnaît l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, Matthieu 7, 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, l'écriture. Alors j'espère que tu comprends ce verset. Hein? Je répète, Jésus dit, Matthieu 7, 24, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est Christ. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, au lieu de regarder l'homme avec son éloquence, avec comment il est beau, comment il est habillé, non. Sois lucide. Vérifie si ce qu'il dit et si ce qui est écrit, c'est la même chose. Si tu ne fais pas ça, Satan joue avec toi. Tu es une marionnette de Satan. Il joue avec toi. Il joue avec toi. Donc, le roc, c'est ta base. C'est un cercle divin où Satan ne peut pas entrer. Tant que tu es sur le roc, l'écriture, il ne peut pas te séduire. Mais déplace-toi. Viens te poser sur le sable. C'est là où il vient te séduire. C'est Jésus qui le dit. Hein? Ah, je vais lire. Nous sommes toujours dans 2 Corinthiens chapitre 11. Ne bougez pas. Moi, je vais bouger. Je vais vous lire ça. Voilà. Matthieu, chapitre 7. Versets 24 et 25. Alors, il nous dit, c'est pourquoi quiconque
Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Maintenant, il nous dit, la pluie est tombée. Comme tu es sur le roc, la pluie est tombée. La pluie ici, c'est qui? Ce sont les anges déchus qui viennent pour te mentir, te séduire. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Ce sont toujours ces démons-là. Et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le roc, l'écriture. Maintenant, écoute ce qu'il te dit. Mais, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Le mot insensé veut dire un homme fou ou une folle. Un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Vous avez compris? Tu as compris? J'espère que tu as compris. Donc, je t'exhorte, au nom de Jésus-Christ, de rester basé sur le roc, l'écriture. Vous qui avez abandonné l'écriture pour vous adonner à la philosophie, à la théologie et aux fables habilement conçues, alors je t'exhorte au nom de Jésus-Christ que tu reviennes bâtir ta maison sur le roc. L'écriture, qu'est-ce que l'écriture dit? Ce que l'écriture dit, c'est ce que je dis. Amen. Si l'écriture n'a pas dit, je n'écoute pas. Alors, les apôtres viennent mettre le marteau sur Matthieu 7, 24 que nous avons lu. Les apôtres vous disent dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15. Il faut noter ça. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15. L'apôtre Paul déclare ceci. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que vous avez reçus, soit par notre parole, nous les apôtres, soit par notre lettre. Les lettres, tu les as chez toi là-bas, oui, ta Bible là. Elle ne sert pas seulement à orner ta chambre, ou ta bibliothèque, ou voilà ta table. Les lettres sont là. Donc les apôtres ont dit, reste ferme à ces lettres. C'est qu'ils ont dit là. Dis Amen. Si quelqu'un d'autre vient te dire, non, tu sais, à Corinthe, il y avait ceci. Dis qu'arrière de moi, Satan. Mais quand vous êtes têtus, je sais que tous ceux qui doivent aller à la perdition, c'est ce qu'ils vont faire. Mais ceux qui sont de Dieu vont appliquer cette règle. Parce qu'ils sont prudents. Jésus a dit, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. La prudence. Voilà. Prudence. Prudence. Depuis que tu as entendu qu'il y a le sida dehors, tu mets le préservatif, non? D'accord. Tu es prudente. Tu es prudent. Ici, là. Le préservatif ici, c'est la parole. Je vous prêche avec vos réalités. Pour que ça entre bien. Tu ne veux pas prendre les risques. Parce qu'il est beau, parce qu'il est choco, il fait 3,90 m, il met le parfum. Malgré tout ça, tu dis, mets quand même le préservatif. Tu es prudent, pourquoi? Pourquoi tu es prudent? Parce que tu te dis, il y a des maladies dehors. Ok, sois aussi prudente ici. Sois prudente ici aussi. Oui, ce que tu as dit là, c'est écrit où? Non, ma soeur, en fait, c'est pas comme ça qu'on comprend. Tu sais, si Paul a dit ça, c'est parce qu'à Corinthe, il y avait un peu de désordre. Tu lui dis, ok, je suis d'accord avec toi. Mais montre-moi où c'est écrit qu'à Corinthe, il y avait un peu de désordre. Il ne va pas te donner cette écriture. Alors tu comprendras que ce n'est pas scripturaire. Tu vas renoncer à ça.
Je peux vous dire que 7 milliards de soi-disant chrétiens de cette génération sont tous dans les... Toutefois, donc moi, Paul et les apôtres, nous vous avons présenté à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent, le menteur, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, ça c'est une première chose. Paul vous dit qu'il y a un autre Jésus. Un faux Jésus. Et c'est ce faux Jésus-là que la masse a embrassé. Parce que le vrai Jésus, il est rare comme le diamant, comme une perle de diamant jetée dans le sable du Sahara. Va trouver. Ce Jésus-là, il vient sur rendez-vous. Il n'est pas dans la masse, ni dans le buzz. Il est rare. Il vient sur rendez-vous. Il avait rendez-vous avec les neutres éthiopiens. Il a dit, ah, Philippe est où? Viens. Voilà mon fils là-bas. Allons, on va le chercher. Il avait rendez-vous avec Corneille. Pierre est où? Viens, allons. Il faut qu'il soit sauvé. Il avait rendez-vous avec Lydie. Acte 16. Paul, allons-y. Je connais mes brebis. Elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Donc, vos dieux de concert chrétien là, votre Jésus de concert chrétien là, ce n'est pas le vrai. Votre Jésus de prospérité là, ce n'est pas le vrai. Votre Jésus de « Oh, ce soir, il y a veillé. Venez nombreux, vous allez voir le miracle. » C'est un faux Jésus. Le vrai, ma soeur, il vient sur rendez-vous. Un par un. J'ai rendez-vous avec la femme samaritaine. Tac. Voilà pourquoi l'Écriture vous dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On veut les voir, ils sont où? Eh oui, voilà le vrai Jésus. Mon Jésus n'est pas un Jésus de buzz. Tu as vu ce qui se passe là-bas, à tel endroit? Allons-y. Ce n'est pas Jésus. Il n'est pas dans le buzz. Si tout le monde voyait Jésus dans le chemin là, tout le monde allait courir. Qui va aller en enfer? Personne. Personne ne va aller en enfer. Donc si on dit c'est là-bas, marathon, tout le monde. Alors, le chemin est étroit et resserré. C'est un Dieu de rendez-vous. Ma sœur, s'il te connaît, ne t'inquiète pas. Même si tu es caché au fin fond du Cameroun, il va arriver là-bas. Oui. Il va dire à un Philippe, allons. C'est comme ça qu'il fonctionne. J'ai ma fille à Marois. Il faut que tu ailles là-bas. Et on arrive. Lorsque Paul se baladait à la Odyssée, il pensait qu'il marchait de lui-même et pourtant c'est l'esprit qui le dirigeait. Mais l'esprit le dirigeait où? Je vais lire ça pour rafraîchir la mémoire de ceux qui nous écoutent. Voilà, parce qu'on vous prêche le vrai Jésus, pas le faux Jésus. Voilà, des églises réveillées là. Alors, nous allons revenir dessus. Voilà, je prends acte 16. Hein.
Nous allons voir comment notre Jésus a rendez-vous avec l'une de nos sœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Acte 16, verset 14. Je prends à partir du verset 13 pour la meilleure compréhension. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où l'on avait coutume de faire la prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Entrez dans ma maison. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et démérésez. Vous avez compris? Lydia n'est pas partie à la veille de prière. Lydia était en train de laver sa marchandise à la rivière. Paul arrive. Ah, prêche la parole en tout temps favorable ou non. Il commence à parler. Mais malgré les nombreuses femmes qui étaient là, dans ce lieu, on dit l'une d'elles, une. Donc Jésus avait rendez-vous seulement avec sa fille. Paul arrive, il commence à parler. On dit le Seigneur ouvre son cœur. Ouvrir le cœur, ce n'est pas l'organe qui bat là-bas. Le cœur, c'est l'esprit. Et elle a compris la parole, elle a accepté et elle a reçu son baptême à l'immédiat. Pas vos méga church là où, non, il faut d'abord 101 jours de formation, je ne sais pas quoi, avant de recevoir ton baptême. Non. Voilà comment notre Seigneur Jésus-Christ agit envers tous ses enfants. Je reviens au verset 4. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, donc on nous fait comprendre qu'il y a un autre Jésus, et Paul nous fait comprendre qu'il y a un autre esprit. Donc, si vous entendez parler du Saint-Esprit, sachez qu'il y a un faux, Paul a dit. Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile. Donc, Paul vous dit, si vous entendez parler du véritable évangile, il y a un faux évangile. Ou si vous recevez un faux évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Maintenant, qui fait ça? Le faux là, c'est qui? Écoutez, verset 12. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés, la prostituée, c'est elle qui se déguise, Proverbe 7, déguisés en apôtre, en ministre de justice, déguisé en ministre de justice. Des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant. Écoutez bien. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Maintenant, l'ange de lumière, c'est qui? L'ange de lumière, c'est Jésus-Christ. L'Esprit Saint. Maintenant, on vous fait comprendre ici que Satan lui aussi
se déguise. Il se déguise en ange de lumière. Donc, il se déguise comme s'il prêchait la vérité. Mais c'est le mensonge. Et le mensonge là est tellement bien maquillé que tu crois que... Attendez, je vais vous faire la démonstration. Voilà. J'aime souvent faire ça pour que les gens comprennent mieux. Voilà. Nous avons la vérité. Voici la vérité. Et nous avons le mensonge. La vérité, le mensonge. Maintenant, lorsqu'on met les deux ensemble, ça se ressemble, non? Maintenant, où est le vrai, où est le faux? Où est le vrai, où est le faux? On ne peut pas savoir, n'est-ce pas? Voilà donc ce que Satan fait. Voilà pourquoi on dit, il se déguise en ange de lumière. Voici l'ange de lumière ici. Maintenant, lui aussi se déguise en ange de lumière. Vous avez compris? D'accord. J'espère que vous comprenez. Parce que si vous comprenez, vous n'allez plus faire confiance en un homme. Vous allez être assidu à l'écriture.